s'est jetée du 3e étage d'un immeuble. Qu'est-ce qui a pu pousser cette femme à poser cet acte? Nous le saurons dans une poignée de minutes. Et puis le chef du groupe djihadiste nigérien, Issa Wapa, affilié au groupe État islamique Abou Musab al-Barnawi, est décédé selon un responsable de l'armée nigériane. L'État islamique en Afrique de l'Ouest, Issa Wapa, n'a pas confirmé la mort d'al-Barnawi. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Dans la journée du 12 octobre, une jeune femme s'est jetée du 3e étage d'un immeuble dans la commune de Koumassi avec son bébé au dos. L'affaire a fait le tour des réseaux sociaux. Que s'est-il réellement passé? Rosemonde Kini et Kader Bachil se sont rendus au domicile de la jeune dame pour comprendre. Cette vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. Une dame, avec un enfant au dos, enjambe le balcon d'un immeuble depuis le 3e étage et se laisse tomber. C'est ici, dans le quartier Fanny, dans la commune de Koumassi, que s'est produit la scène. Les voisins nous donnent leur version des faits. On est arrêté en bas, à l'arrêt des bus de Fanny. Donc elle était en haut. Elle criait au secours, venez me sauver, au secours, venez me sauver. Il y a un tonton qui était à côté de nous. Lui, il vend tuyau, c'est un vendeur de tuyaux. Donc il est sorti. Il est venu taper la porte de la maman, où la fille habite. Il a tapé la porte. La maman a ouvert la porte. Quand elle a ouvert la porte, elle dit qu'il n'y a rien. Que la fille s'amusait, c'est comme si elle laissait là, qu'il n'y a rien. Donc elle a fini de parler, elle a fermé la porte, lui est descendu. Elle continue de crier encore en haut. Que au secours, au secours. Ce matin, sa maman est venue lui rendre visite. C'est arrivé lorsque sa maman est rentrée. Que bon, ça n'a pas duré quelques minutes, on voit l'accident s'est déroulé. En tant qu'une mère, ton enfant enfermé dans la maison, on veut la sauver, puis tu lui dis, laissez-la. Puis tu es au téléphone pour dire, comme elle veut se suicider, laissez-la. Si elle meurt, moi j'ai déjà fait, il y a 2 enfants, non, si elle meurt, c'est pas grave. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas en tant qu'une mère. Et puis tu descends, elle tombe, tu descends, tu demandes même pas après ton petit-fils. Tu viens, tu regardes ton enfant, c'est pas on dit j'étais là, tu regardes ton enfant couché là et puis tu tournes dos. Joint par téléphone, le conjoint de la dame nous explique que sa priorité demeure la santé de sa conjointe et de leur enfant. La victime déjà est dans un mauvais état. Il faudra que moi je cherche à stabiliser ma femme ainsi que mon enfant. Actuellement, c'est ma préoccupation première. Hein? Après, maintenant, on pourra discuter. Je peux vous donner les faits. Ça, il n'y a pas de problème. Moi-même, je suis prêt à démentir. Parce que tout ce qui se dit sur la toile est archi faux. Selon des témoins, la dame et son enfant ont été conduits dans des centres de santé pour y recevoir des soins. Pour l'heure, nous n'avons pas d'informations sur la cause réelle de leur chute. Le reportage de Kiné Rosemonde était commenté par Afisiata Dosso. Sachez que le gouvernement a annoncé le report de l'opération de recensement général de la population, de l'habitat et du dénombrement au 8 novembre 2021. Parlons éducation. Chaque pays doit accorder à ses enseignants la priorité dans le cadre des efforts mondiaux de reprise de l'éducation afin que chaque apprenant puisse se former auprès d'un enseignant qualifié et soutenu. Ce sont les propos d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO lors de la Journée mondiale des enseignants. La Journée mondiale des enseignants qui a été célébrée par le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire. Le reportage de Alassane Pargandrabo. Célébrée tous les 5 octobre, la Journée mondiale des enseignants vise à honorer les instituteurs et institutrices. En Côte d'Ivoire, cette journée, la 3e du genre, qui s'est déroulée le samedi 9 octobre 2021 au foyer polyvalent des jeunes de Koumassi, a été organisée par le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, dirigé par Emma Nadej Diabagaté. C'est aussi cette raison que malgré cette situation de crise, nous avons depuis notre élection à la tête de ce réseau continué à travailler pour le bonheur de nos sœurs du Médici, à l'amélioration de la qualité de l'éducation dispensée à nos enfants ici dans notre pays. Nous sommes restés fidèles à ces idéaux, conformément aux objectifs que nous sommes assignés depuis la date de notre création le 19 juillet 2018 à Abidjan-Cocody. En ma qualité de représentant du parent, vous êtes des enseignants. L'enseignant, c'est celui qui donne tout, sans réserve. Soyez vous-même un modèle
et donner aux apprenants des valeurs d'honnêteté, d'humilité, de respect et surtout le sens de l'intérêt général. Axé autour du thème « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation », le REDICI a bénéficié du soutien d'Anne Lemestre, chef du bureau UNESCO d'Abidjan. Elle a tenu à saluer l'initiative qui tente à valoriser les enseignants et les encourage à faire preuve de dévouement dans l'éducation des enfants. Acceptant l'invitation de ses filleuls, le professeur Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, par ailleurs présidente de la cérémonie, a qualifié les enseignants de magiciens pour la connaissance qu'ils inculquent aux apprenants avant d'ajouter ceci. Je voudrais vous exhorter à vous y investir. Vous investir donc dans les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de manière active pour l'avenir de l'école ivoirienne, pour le devenir des enfants élites de demain qui se tracent aujourd'hui. Pour la patronne de l'événement, la ministre de la fonction publique et de la modernisation, Anne-Désirée Ouloto, les enseignants ont besoin d'être protégés pour le travail qu'ils abattent, sans toutefois ignorer l'une des leurs qui a été violée à la veille de la commémoration de cette journée. Emma Nadej Diabagaté et son équipe ont produit un communiqué dimanche. L'acte maladroit posé ne restera pas impuni, car selon elle, les autorités compétentes ont été saisies. Dans des kits scolaires aux élèves de l'école primaire confessionnelle franco-arabe de la commune d'Abobo, des élèves qui pourront mieux amorcer la rentrée scolaire. Le reportage de Anissette Konan. Des cahiers, des livres, des stylos et ensembles géométriques offerts aux élèves de l'école primaire franco-arabe Nourdine dans la commune d'Abobo, au quartier Derrière-Rail. Une initiative du mouvement de jeunes cadres dynamiques appartenant à un parti politique. Objectif, encourager l'école pour tous. Nous avons fait ces dons aux familles démunies dans le cadre de la Côte d'Ivoire solidaire. Nous attendons des élèves qui puissent se mettre au travail. Nous attendons aussi des parents d'élèves qui puissent encourager leurs enfants à continuer à travailler et à pouvoir promouvoir l'excellence en Côte d'Ivoire. Un acte bien apprécié par les récipiendaires qui ont exprimé leur gratitude. On m'a donné des cahiers avec des ardoises, avec des bics, des crayons. Je suis très content. Depuis ici, là, ils ne m'ont jamais fait cadeau comme ça. On remercie ce ONG qui sont venus nous aider. Vraiment, nous avons plein de parents qui n'ont pas de moyens pour acheter des livres pour leurs enfants. Ça fait que ça empêche les enfants même d'avoir le nouveau parce qu'ils n'utilisent pas à la maison. Ce don va permettre aux enfants aussi de pouvoir se mettre à jour et puis bosser à la maison. Initiative plus RHDP est un mouvement constitué de jeunes cadres dynamiques qui œuvrent dans le domaine humanitaire et il compte mettre le cap sur le CNTS, Centre national de transfusion sanguine, pour une cérémonie de don de sang. Nous vous l'annoncions hier, les artistes Safarel Obiang et Mix, premiers respectivement lauréats de l'édition 2019 et 2021 du Grand Prix international des musiques du coupé décalé Primude, ont reçu leur villa. Estimée à 40 millions de francs CFA, ces villas de 4 pièces sont situées dans la commune de Songon. Nosangari, Anissette Konan. Ils sont les grands vainqueurs du Primude, prix international des musiques urbaines et du coupé décalé de ces 2 dernières années. Les artistes Safariel Obiang et Miss Premier, respectivement lauréats de l'édition 2019 et 2020, reçoivent aujourd'hui les clés de leur villa. Si Safariel Obiang a répondu présent à cette remise des clés, Miss Premier en tournée européenne s'est fait représenter par son staff managérial. Heureux, Safariel Obiang a au nom des bénéficiaires témoigné sa gratitude aux promoteurs pour cette action qui vise à créer une saine émulation au sein du monde musical. Un sentiment de motivation, d'encouragement. Et voilà, je crois que je n'ai pas de mots. Nous sommes tous là, nous avons tous visité la maison et voilà, chose due, chose faite. Situées dans la commune de Songon, ces villas de 4 pièces sont évaluées à 40 millions de francs CFA chacune, selon les promoteurs du Primude. Pour eux, cette remise des clés témoigne de leur engagement à honorer les artistes qui contribuent au rayonnement
de la musique ivoirienne. C'est une manière pour nous d'accompagner les artistes ivoiriens et puis de dire que la culture ivoirienne vit et que si nous assemblons nos forces, on peut faire des choses positives. C'est une manière aussi d'attirer l'attention de nos personnalités, dire que les gens de la culture sont là, il faut nous accompagner, il faut aider. Les artistes ont besoin d'un toit, ils ont besoin de beaucoup de choses, mais on dit aide-toi, Dieu t'aidera. Donc par ces petites actions, on montre que l'envie est, on veut faire des choses pour que les choses progressent positivement. Et donc quand nos autorités voient que nous-mêmes on se bat à notre niveau, effectivement ils viendront nous accompagner. On remercie le promoteur qui nous a assuré qu'il n'a pas encore fini les travaux, mais on voulait le remercier déjà. Le prix international des musiques urbaines et du coupé décalé est une cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de la musique ivoirienne. Sa 6e édition se tiendra le 14 novembre prochain. Plusieurs genres musicaux se disputeront encore le Grand Prix à cette grande messe de distinction musicale. Le guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Ousmane Diakité, initie une série de rencontres avec les populations du Nord résidant à Abidjan. Le président du COSIM a échangé le week-end avec les musulmans du district du Zanzan. Sur la table, les projets et actions du COSIM en faveur des populations du Zanzan. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Hors de chez nous, le plus grand festival du cinéma d'Afrique, le FESPACO, débute samedi prochain à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. 17 films sont en compétition sur 1132 films inscrits. Pour le Grand Prix du festival qui avait été initialement prévu du 27 février au 6 mars, est reporté en raison de la pandémie de la maladie à coronavirus. Un documentaire intitulé Thomas Sankara, l'humain du journaliste burkinabé Richard Tiéné, a été sélectionné. Les stars de la musique du Sénégal, pays invité d'honneur de l'édition 2021, Baba Maal et Didier Awadi s'y produiront, ainsi que les danseurs du chorégraphe burkinabé Serge Aimé Koulibaly. Les réalisateurs de ces films en lice sont issus de 15 pays du continent, dont 2 Égyptiens et un Burkinabé. Les autres sont originaires du Sénégal, de l'Angola, du Cameroun, du Nigeria, de la Tanzanie, de la Somalie, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Rwanda, du Maroc, de la Namibie, du Lesotho et de la Tunisie. Enfin, un film haïtien a également été retenu. Le FESPACO se tient tous les 2 ans à Ouagadougou et chaque édition voit des films de tout format entrer en compétition pour briguer les talons d'or. Depuis 1969, sachez-le, date de sa création, il rassemble dans la capitale burkinabé des dizaines de milliers de spectateurs et acteurs du milieu du 7e art. Pour cette 27e édition, les cinémas d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis seront à l'honneur. Le chef du groupe djihadiste nigérien ISWAP, affilié au groupe État islamique, Abou Moussab al-Barnawi, est décédé selon un haut responsable de l'armée nigériane. L'État islamique en Afrique de l'Ouest n'a pas confirmé la mort d'al-Barnawi. Il n'a pas précisé les circonstances non plus du décès du leader djihadiste déjà donné pour mort par les autorités nigérianes par le passé. L'ISWAP, reconnu par l'État islamique, est né en 2016 d'une scission avec l'autre groupe djihadiste nigérien Boko Haram, auquel il reproche notamment des meurtres de civils musulmans. Après être monté en puissance, ISWAP est devenu le groupe djihadiste dominant dans le nord-est du Nigeria, multipliant les attaques d'ampleur contre l'armée nigériane. Et pour finir, au Cameroun, des couveuses interactives pour réduire la mortalité néonatale. Dans ce pays, une équipe d'ingénieurs a mis au point une couveuse pour faire face à la mortalité néonatale qui attend 28 décès pour 1000 naissances, permettant aux parents et médecins de suivre en permanence l'état de santé des nouveau-nés prématurés. Bafoussam, Cameroun. Isabelle est venue dans ce service de pédiatrie avec son bébé prématuré. L'hôpital dispose de couveuses interactives. Elles sont équipées d'une unité de photothérapie, de capteurs et d'une caméra. Cette couveuse a plusieurs avantages parce qu'avec ça, on peut faire le monitoring à distance des bébés, c'est-à-dire on peut contrôler les paramètres du bébé à distance et puis avec la prévention aussi des infections et des va-et-vient dans la salle, comme la maman n'a pas aussi accès tout le temps à la salle, étant même chez elle ou à l'extérieur, elle peut suivre son bébé, le moment de son bébé. Les ingénieurs espèrent baisser le taux de mortalité néonatale qui atteint 28 décès pour 1000 naissances. Le pays est souvent confronté à des coupures de courant. Les couveuses sont équipées de batteries rechargeables. Un chat couché, il est sorti avec un poids à moins de 2 kg. Il avait 1,8 kg.
Bon, le centre où j'ai accouché, ils m'ont référé ici, là. Et depuis ce jour, il a 2 semaines aujourd'hui. Il a déjà un bon poids. Bon, sa couleur aussi, la couleur de sa peau aussi, qui n'était pas bonne, il est rosé comme on a pu constater tout à l'heure, c'est une bonne chose. Et aussi, il pleure normalement. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout portez-vous bien.